Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Lundi 9 novembre, fête de la dédicace de la basilique de Latran. Écoutons les textes lus par la sœur Nadia Avognon MDA et le diacre Barthélemy Noumati SMA, commentés par le père Benoît Maudit SMA. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 3, versets 9c à 11, 16 à 17. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre a construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve. Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, ce temps, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Église du Seigneur. Psaume 45. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu, tu es pour nous refuge et force, secours dans la détresse, toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. J'ai choisi et consacré cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, Alléluia, louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: Enlevez cela d'ici, cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: L'amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l'interpellèrent: Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi? Jésus leur répondit: Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Les Juifs lui répliquèrent: Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que
que Jésus avait dites. Acclamons la parole de Dieu. Bien chers frères et sœurs dans le Christ, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la dédicace de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale du pape, l'évêque de Rome. Il s'agit de la plus ancienne église. Elle est de ce fait la mère et la tête de toutes les églises. La célébration de cette fête nous rappelle d'une part notre communion avec le pape et d'autre part notre propre fête en tant que temple de l'Esprit Saint. En célébrant cette fête de la dédicace, c'est un appel pour nous à vivre en profonde communion avec le successeur de Pierre, la pierre sur laquelle le Christ a fondé son Église. Car cette basilique devient le signe de la centralité et de l'unité de l'Église. Les textes de ce jour font écho du rôle et de l'importance du temple de Dieu. Ainsi, dans l'évangile du jour, Saint Jean nous renvoie au rôle primordial du temple de Dieu. La maison de mon Père est une maison de prière, le lieu où Dieu est adoré, nous dit Jésus. En effet, le temple de Jérusalem était considéré comme le seul endroit où Dieu était censé habiter et était le lieu où le sacrifice et l'adoration lui étaient offerts. Mais les teneurs du temple l'ont transformé en un lieu de commerce. Du coup, il perd son rôle fondamental. Et c'est ce qui a provoqué la colère de Jésus. De par sa réaction, Jésus voulait redonner au temple sa fonction première. Avec son avènement, nous assistons à une progression. C'est le corps du Christ qui est désormais le lieu où Dieu est présent parmi son peuple et dans et à travers lequel le vrai sacrifice et adoration sont offerts au Père. Ainsi, les chrétiens, par leur union avec le corps du Christ, l'Église, sont construits en lui en tant que temple de Dieu. Saint Paul écrit que cela est vrai non seulement de toute la communauté des chrétiens, mais aussi de chaque membre individuel du corps du Christ. Alors, nous sommes désormais le temple de l'Esprit Saint et nous avons la responsabilité de prendre bien soin de ce temple. Chaque chrétien est donc appelé à vivre sa vie comme un acte d'adoration à Dieu. Ne pas le faire, c'est souiller le temple de Dieu. Mais la question est de savoir, que faisons-nous réellement de ce temple? Est-il vraiment un lieu où le vrai sacrifice et adoration sont offerts à Dieu, ou bien c'est devenu un lieu de commerce pour plusieurs croyances? Est-ce que notre vie ressemble réellement au temple de Dieu?
Est-ce qui sort de notre temple est-il pour bénir et construire, ou bien c'est pour maudire et détruire le corps du Christ? Chers frères et sœurs, nous sommes invités à devenir un temple où le vrai sacrifice et adoration sont offerts au Père. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.